Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne The Oracles Messenger. Alors je vais vous faire une guidance énergétique pour cette lune en poisson pour nos chers amis les scorpions. Alors cette lune, elle va augmenter vos capacités empathiques, médiumiques, votre intuition et vos émotions. Voilà. Donc pour vous aider dans cette lune, j'ai fait un petit 4 questions tirage. Un tirage de 4 questions, voilà. La première question qui est: que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même? La deuxième question, c'est: où puis-je apprendre à écouter mon subconscient? Quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ces messages? Et qu'est-ce qui m'attend à ma libération? Voilà, voilà. Elles viennent pas de mon esprit. Mon esprit, je les ai trouvées en faisant mes recherches sur les énergies lunaires, ces questions, oui. Que je rende à César ce qui est à César. Je viens de me rendre compte de ce que j'ai dit. Bref, allez. Mes chers scorpions, qu'est-ce qu'on aura pour vous? Allez, la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4. Ok. Donc, que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même? C'est de trop penser. Hein. Là, on est sur une surcharge mentale et on est aussi dans un espèce de blocage mental. Hein. Une surcharge mentale qui nous bloque. Donc, il va falloir arrêter d'être dans le mental. Voilà, c'est votre mental qu'il va savoir sacrifier, qu'il va falloir sacrifier. Peut-être que c'est un lapsus révélateur. C'est peut-être le fait de trop vouloir savoir les choses qui peut vous enfermer. Il y a cet aspect-là aussi. Mais il y a oui vraiment cet aspect d'être tellement dans le mental, mais c'est pas dans les rêves, c'est pas un mental qui fait du bien, c'est un mental qui peut être un peu négatif entre guillemets, c'est un mental qui c'est un mental enfermant. Donc c'est sortir de ce mental là, sortir d'un schéma de pensée négatif. Ok. Où puis-je apprendre à écouter mon subconscient? C'est dans votre cœur que vous allez réussir à écouter votre subconscient, comme les balances, tiens. C'est vraiment dans votre cœur que vous allez le faire, dans ce que vous aimez apporter au monde. Donc on parle de subconscient aussi. Le subconscient, c'est aussi ce qui nous crée par exemple de faire de l'art. Donc si vous êtes dans l'art, ça va beaucoup vous aider. L'art vous aidera à vous connecter à votre subconscient, à vos intuitions. Et sortir de ce schéma mental répétitif, enfermant. Qui en fait des fois ça vous empêche de voir de nouveaux horizons, des horizons positifs, d'avoir des conclusions sur la vie qui sont plus positifs et moins dramatiques. Ok. Quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? C'est votre cœur qui en bénéficiera. Vous ressentirez bien plus de joie à l'intérieur de vous-même. Vous sentirez votre cœur bien plus rempli. Et vous sentirez plus d'abondance émotionnelle. Donc le fait d'être dans votre tête, peut-être de voir des scénarios catastrophes tout le temps, ça vous empêche de recevoir l'amour et de voir le côté émotionnel et finalement de vous nourrir de cette émotion. Ok. Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ces messages?
Ce qui vous empêche d'écouter ces messages, c'est, bah oui, c'est drôle, hein, parce qu'on a cet empereur qui est le bélier, qui a une tête à cornes. Et les têtes à cornes, c'est les têtes têtues. Donc voilà, ça c'est un conseil qui revient souvent. Ouais. Donc oui, peut-être un peu trop autoritaire avec vous-même, avec la façon dont vous voulez que les choses se passent. Et un peu trop contrôlant, ouais. Mais avec vous-même, je le sens pas trop au niveau des autres. J'ai l'impression que c'est vraiment intérieur. Vraiment intérieur, un contrôle intérieur. Pour certains, ça peut être avec les autres aussi. Hein. Pour certains, ça peut être avec les autres. Ah oui, plus pour les figures masculines, tiens. Pour les figures masculines, ça sera, vous essaierez un petit peu trop... Bah, comme vous avez l'habitude d'être la personne qui fait tourner les énergies, hein, qui fait tourner la baraque, j'allais dire. et du coup, bah... Ça fait que vous laissez pas votre cœur diriger, vous laissez plus votre tête diriger. Et pour diriger un royaume, c'est très bien de le diriger avec sa tête, mais il faut aussi le diriger avec son cœur. Parce que on est des êtres humains et quand on dirige juste avec la tête, on oublie le côté émotionnel et du coup ça fait qu'on fait du mal aux autres sans le vouloir parce qu'à la base on était là pour faire le bien. Donc voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui m'attend à ma libération? Oh, bah oui, bah justement, c'est drôle, hein, c'est vraiment drôle. On est vraiment comme dans la Vierge à peu près, c'est des énergies similaires. Ce qui vous, ça va vous permettre d'avoir plus d'options émotionnelles. ça va vous permettre de regarder la vie, les choses, vos problématiques d'une manière plus émotionnelle et beaucoup moins mentale. Et donc ça va vous permettre de comprendre qu'il y a une autre direction que la direction que vous pensez être celle que vous devez suivre, la meilleure, celle qu'il faut. Vous voyez, j'ai vraiment ce côté, non, c'est comme ça qu'il faut faire. On peut aussi le faire comme ça, un petit peu plus doucement. Et puis vous verrez que au lieu de penser que vous n'avez pas le choix, vous verrez que vous avez le choix. Vous avez des options et c'est pas forcément des options qui sont négatives. Et ça, par exemple, par rapport aux artistes, ça va aussi vous permettre d'expandre votre art. Si vous aviez l'habitude d'une seule technique, ça va vous permettre de... Cette lune en poisson va vous permettre d'aller explorer de nouvelles techniques au lieu de rester carré sur une technique. Voilà, voilà. Bon, bah c'est plutôt mignon. Il y a quelque chose que je dois dire par rapport à l'empereur. Autoritaire, trop concerné. Voilà, c'était ça qu'il fallait que je dise. Trop concerné. Des fois, vous êtes trop concerné sur des choses qui ne vous concernent pas. Oh, je suis désolée de dire ça. C'est pas très... Voilà. Donc, des fois, vous pouvez être trop concerné. Et être trop concerné sur des choses qui... c'est pas qu'elles nous appartiennent pas, mais c'est juste que voilà, c'est pas notre vie et que ce n'est pas de notre ressort. On peut pas changer les choses, nous. Les choses, elles peuvent se changer, mais c'est pas nous qui pouvons les changer les choses parce que ça vient de l'extérieur. Pour certaines choses, hein. Il y a des choses que nous-mêmes on peut changer, notre monde on peut changer, mais il y a des choses qui sont à l'extérieur de nous, on n'a aucun contrôle là-dessus, il faut l'accepter, c'est comme le temps, on ne peut pas contrôler le temps, on ne peut pas dire à la pluie, non tu t'arrêtes, parce que je veux faire ça, voilà, ça c'est pas possible, donc il faut savoir laisser, bah justement j'entends le temps couler, et bah tiens,
Voilà, bah, c'était mon dernier message pour vous. Mes chers scorpions, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à la commenter, à me dire votre ressenti. Je serai très contente de le savoir. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour, lumière et surtout vérité dans votre vie. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Bye bye.